petit peu mon parcours et qui je suis. Donc on vient de vous dire, je fais partie des Jours du Voyage. Et puis, donc on a grandi, nous, vraiment dans les choses de Dieu. Nos parents, nos grands-parents ont toujours eu la foi et nous ont conduits dans les pèlerinages. Moi, je suis un peu un enfant de Paray le Monial. Mes grands-parents sont dans les premiers à venir ici, dans le peuple du voyage, dans les années 80. Et puis, donc, j'ai grandi dans les choses de Dieu, j'ai fait ma première communion à Rome, etc. Et puis après, j'ai commencé ma vie. Voilà, je me suis éloigné un petit peu de ça, et puis j'ai fait ma vie, j'ai fait des choses pas terribles. Pas terribles, j'étais un peu nerveux, caractère un peu vif, et puis je me laissais pas trop faire. Et puis voilà, j'ai mon père qui est tombé malade. C'était difficile pour moi, puis bon, après des opérations, ça a été mieux, et puis je me suis tourné vers des choses pas terribles. J'ai beaucoup fumé de shit, et j'en ai même aussi vendu, ça m'est arrivé de n'en vendre. Toujours un peu le caractère nerveux. Et puis, le Seigneur, un jour, voilà, j'ai vraiment été saisi par le Seigneur. J'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus un petit peu avant et pendant, en allant un voyage à Jérusalem. Et puis ça a continué après. Vraiment une expérience d'effusion de l'Esprit Saint. Le Seigneur a changé ma vie. Et puis après quelques mois après ma rencontre personnelle avec Jésus, après la conversion, pas longtemps après, mon père, qui était bien malade, est parti. Le Seigneur m'avait saisi avant, et puis donc j'ai pu vivre des choses avec mon père, des choses fortes avec le Seigneur, et voilà. Et pas longtemps après cette épreuve-là, il m'est arrivé encore une autre épreuve. Lorsque j'essayais d'empêcher deux personnes de se battre, il y a mon beau-frère qui a eu un mauvais geste envers moi et m'a dit parole que chez nous c'est très très grave. Je pense pas qu'il voulait la dire, c'est sorti je pense comme ça. Et puis là j'ai vu noir, j'ai plus rien vu. J'aurais pu faire quelque chose de très très grave. Enfin, j'ai fait quelque chose déjà de pas bien parce que j'ai pris un bâton d'olivier qui appartenait à mon père et je lui ai cassé sur la tête. J'aurais pu le tuer. Enfin, il est allé à l'hôpital, j'ai fait vraiment mal. Mais dans mon cœur, j'étais vraiment triste. Vraiment, vraiment triste parce que je voulais pas perdre en fait ce que j'avais reçu. C'était tellement grand, le Seigneur m'avait sorti de quelque chose. Le Seigneur m'avait libéré et je voulais pas perdre ça. C'était trop grand ce que j'avais reçu. Donc, quelques jours ont passé, les mois, les semaines, et j'étais mal. J'allais à la messe, mais je communiais pas, je me mettais dans un coin. Et donc, ce que j'ai fait, je l'ai appelé. Je lui ai demandé pardon au téléphone. J'ai aussi, parce que vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai tout de suite participé à cette vie d'église. Avec les frères, on allait dans les veillées de prière, on témoignait de ce que le Seigneur avait fait pour nous. Donc j'étais quand même assez engagé. Et je sais qu'à travers l'acte que j'avais fait, même s'il y en avait qui savaient que c'était très grave, ces paroles-là, je savais que j'avais blessé des personnes. Je savais que j'avais sali mon témoignage. Et donc j'ai demandé dans les assemblées pardon aux personnes à qui j'ai pu blesser par rapport à ce que j'ai fait. Je me suis fait confesser. Et puis voilà, un jour il y avait une réunion de prière à Saint-Laurent, à Paris. C'est la communauté de l'Emmanuel. Et puis avec mes cousines, je vais à cette veillée de prière. Et puis là, j'avais de la joie revenait, je me sentais mieux, je me sentais bien, comme pardonné. Et puis là, je commence à retaper des mains, à chanter. Je retrouvais un peu ce que j'avais reçu du départ. Ça me rendait heureux. Et vous savez, il y en a un qui est là, comme un lion rougissant, et il tourne autour de nous et il fait tout pour qu'on baisse les bras et qu'on chute. Et là, d'un coup, j'ai commencé à avoir l'image du mal que j'avais fait. Je me revoyais en train de faire ce geste. Et là, ça m'a attristé, vraiment. Et d'un coup, j'ai posé une question au Seigneur. Je me dit, Seigneur, tu m'as pardonné? J'ai douté. Et puis là, il y a une sœur dans l'assemblée qui a chanté une prophétie. Et cette prophétie disait, j'ai vu le mal que tu as fait. Mais sache que sur la croix, j'ai donné ma vie pour toi. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu doutes de mon amour.
je vous le dis, frères et sœurs, Dieu aurait descendu du ciel pour me le dire de vive voix, ça n'aurait pas été si clair. Ça a transpercé mon cœur. Et même mes cousines qui étaient là à côté de moi et me regardaient, c'est pour toi, quoi. Donc je me suis assis et j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré, pas de tristesse, mais je comprenais que le Seigneur m'avait réellement pardonné. Et donc, quelques mois après ça, pas longtemps après ça, donc le Seigneur, il prépare bien les choses, vous savez, il a plus d'un tour dans son sac. Et puis, j'ai mon beau-frère qui me téléphone et qui me dit, en fait, mon beau-frère, c'est un petit cousin à moi. Et il me dit, il faut que je te parle. Je lui dis, oui, pas de problème. Donc il me téléphone et je vais le rejoindre. Et ce que je dis dans mon témoignage, c'est pas pour le rabaisser. C'est pas pour me lever et puis lui de le rabaisser, c'est mon histoire. Donc si un jour il écoute ce témoignage, il saura pourquoi je le dis, parce que c'est mon expérience. Et puis aujourd'hui, je prie pour lui. Et puis lui aussi a fait une expérience avec le Seigneur aujourd'hui. Et donc on se rejoint quelque part et puis il monte avec moi et puis on va dans un endroit. Quand on sort dehors, en fait, c'était pas pour parler. Et il me dit, il faut qu'on se bat. Donc il est en face de moi. Et j'avais le choix de me battre avec. En fait, l'idée m'est venue. Mais je vous dis ça, c'était en une fraction de seconde. On dit des fois, en une fraction de seconde, on peut voir le film de notre vie. Et c'est une réalité, c'est vrai. J'avais le choix, soit je me battais avec lui. J'y ai pensé. Et en même temps, voilà, ça c'était de la chair. Et l'esprit, elle m'a, par le Saint-Esprit, le Seigneur m'a éclairé et en une fraction de seconde, il m'a fait voir en image tout ce que j'avais fait pour revenir. Le pardon que je lui avais demandé à lui, le pardon dans l'église, à l'assemblée, aux personnes que j'avais pu blesser par rapport à mon acte. Et puis, voilà, toutes ces démarches-là, quoi. Et là, j'ai dit, écoute, moi aujourd'hui, je suis chrétien. Et je ne me battrai plus jamais de ma vie. Si tu veux taper, je dis vas-y, tape. Et là, je me suis avancé vers lui, et il m'a mis un coup. Et il m'a cassé la mâchoire. Donc j'ai perdu l'équilibre, je me suis relevé, et j'ai vu que c'était cassé. Et donc je lui ai dit, maintenant, j'y tape ce côté-ci. Et vous savez, l'amour, hein, on sait très bien ce qui retenait Jésus sur la croix. C'est pas des clous, mais l'amour pour chacun de nous. Et vraiment, il a été saisi par cet amour, cet acte d'amour, quoi. Celle-là, c'est pas quelqu'un qui profite, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui a un bon fond. Et voilà, il n'a pas eu une vie facile non plus, un parcours compliqué, beaucoup de prison très jeune, et était aussi lui un peu nerveux. Et donc du coup, face à cet acte, il m'a supplié de lui mettre un coup. Il voulait vraiment que je lui mette un coup parce qu'il se sentait tellement mal. Et là, je lui ai pris la main, je lui ai serré la main et je lui ai dit, je te pardonne. Et vous savez, je me glorifie pas de ça, mais je sais que, en fin de compte, de moi-même, je l'aurais jamais fait. Dans ma vie, j'ai toujours voulu être quelqu'un, me faire respecter. J'aimais pas qu'on me parle mal. Des fois, j'étais très rancunieux. Mais je sais que là, c'est la parole de Dieu, le texte de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et là, c'était pas moi, c'était vraiment Jésus, à travers moi, c'était le Seigneur qui était là et qui me poussait, quoi, qui m'aidait. Et donc du coup, il était tellement mal qu'il voulait partir à pied. Et puis là, j'ai insisté pour qu'il remonte dans ma voiture. Donc il a monté avec moi dans la voiture. J'ai passé près d'une épicerie, je me suis arrêté. J'ai pris des boissons, coca ou je ne sais plus quoi. J'ai bu une boisson avec lui. Vous savez, lorsqu'on a la mâchoire cassée, on peut boire, mais manger, c'est un peu plus délicat pour ceux qui ça arrivé. Ça fait mal. Donc j'ai bu une boisson avec lui et je me rappelle, il y avait un verset dans ma voiture. Il était là, va lever de vitesse à côté. Et j'ai pris ce verset. Et sur ce verset, il est écrit, car ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Hein, on sait tous que la nouvelle alliance, c'est Jésus, Fils de Dieu. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a la miséricorde de Dieu. Hein. On sait qu'à un moment, les disciples ont péché toute la nuit. Et quand ils sont dans la barque, le Seigneur leur demande de jeter à droite de la barque, du côté de la miséricorde. Et en fait, ce texte, je l'ai vraiment saisi et compris. C'est la miséricorde de Dieu qui venait de se passer là dans cet acte. Et donc, du coup, je l'ai ramené à sa voiture.
Moi, il a pris son chemin, j'ai pris le mien, je suis allé direction l'hôpital. J'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, écoute, amène-moi à l'hôpital. Je savais qu'il allait reprendre la voiture en repartant parce que je savais que j'allais rester. Et puis j'arrivais à l'hôpital, donc j'avais la mâchoire cassée. Hein, et là, le mal, le diable, il est venu murmurer à mon oreille. Et il me disait, qu'est-ce que tu as fait? T'es pas un homme. Vous savez, on n'est pas plus homme que les autres, nous, le peuple du voyage. Et on sait très bien que chaque homme, en lui, il a une fierté, une honneur. Et ça, moi, j'ai toujours voulu la défendre toute ma vie. Et puis là, le mal, il venait se servir de ça, quoi. En disant, tout le monde va dire que t'es pas un homme et que tu vaux rien. Et là, je me suis mis à pleurer tellement. J'avais comme une colère qui venait en moi, c'était très, très, très dur. Et frères et sœurs, à ce moment-là, j'ai mis la parole de Dieu en pratique, on va dire, parce que le Seigneur, il dira, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. Et là, à ce moment-là précis, où cette colère m'envahissait, j'ai dit, Seigneur, bénis-le. Et je vous le dis en vérité, le Seigneur connaît toutes choses. Comme par miracle, la colère disparaissait instantanée. Et je vous le dis, je vous conseille, si un jour ça vous arrive, priez pour ceux qui vous font du mal. C'est une arme très 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 puissante. Le Seigneur, il écoute la prière. Et donc voilà, j'ai eu de l'élastique dans ma bouche pendant plus d'1 mois. J'ai même témoigné à la session, des gens du voyage, là, chez nous, sur le terrain, et pas longtemps après, parce qu'il y avait la session, et j'ai témoigné avec l'élastique, les élastiques dans la bouche, j'ai témoigné de ce qui m'avait arrivé. Et du coup, voilà, on s'est revus, on s'est reparlé, normalement. Et puis là, il y a une semaine, on est jeudi aujourd'hui, c'est ça? Jeudi dernier, il y avait le mariage de mon cousin. Et puis lui, donc, il est venu avec ma sœur, c'est mon beau-frère. Et puis, il y avait lui, mon frère, le plus vieux, et moi. Puis on discutait. Et puis vous savez, il y a 8 mois, moi j'ai prié pour lui. Vous savez, souvent j'ai prié pour lui parce que c'est un garçon qui a fait pas mal de conneries aussi dans sa vie. Et je priais pour qu'il puisse aussi, à son tour, comme moi, rencontrer Jésus. On s'est même drogués ensemble, on a fait pas mal de conneries. Et je voulais vraiment dans mon cœur qu'il rencontre Jésus. Ah, lui, il est évangéliste. On a le même Dieu, n'est-ce pas? Et donc, lui, il me parlait, là, dans ce mariage, la semaine dernière, il me disait depuis 8 mois, lui, il a rencontré le Seigneur, et puis il nous partageait, à moi et mon frère, que c'était difficile, qu'il avait des combats, qu'il y avait des personnes, des fois, qui lui parlaient mal, mais qu'il fallait rien dire, et que c'était pas facile. Et à ce moment-là, je pense que je l'ai fait humblement. Je lui ai mis la main sur le bras et je lui ai dit, ce qui t'arrive aujourd'hui, moi je l'ai vécu avec toi. De ça, avec lui, j'en avais plus jamais reparlé, encore moins devant quelqu'un. Et là, il y avait mon frère qui était là, qui était un peu étonné de ce que je disais, mais sans plus. Mais il me connaît, il sait que je suis pas maladroit, j'essaye de faire les choses le mieux que je peux. Et puis je lui ai dit, moi je l'ai vécu avec toi, ça. Je te dis pas ça pour te reparler de ça, je te dis ça parce que si tu sais, quand je t'ai tendu la joue et que je t'ai pardonné, je l'ai fait pour le Seigneur et c'est ce que Dieu veut. Et là, il m'a dit, si tu saurais à quel point je me suis senti mal, à quel point j'étais angoissé, tourmenté lorsque j'ai fait ça. Il dit, je te demande encore pardon, mais je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais si je te dis ça, c'est pour que tu sois vigilant. Pour que toi, à ton tour, tu puisses faire ce que Dieu veut. Voilà. Soyez bénis. Amen.